Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va conclure toutes ces chroniques qu'on a fait depuis le début de l'été sur le combat spirituel. On s'est inspiré du combat de la foi écrit par Saint Paul dans Éphésiens 6, 10 à 20. Alors, je vais rajouter quelques versets là, parce que 10 à 20, c'est vraiment complet. Et ce dernier truc pour discerner si on est dans le bon esprit ou dans le mauvais esprit, c'est de croire à la miséricorde de Dieu. Est-ce que je suis ouvert à la miséricorde de Dieu? Est-ce que je crois que Dieu m'accorde toujours sa miséricorde? Que Dieu est miséricorde? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que je suis ouverte à ça? Sinon, je suis dans le doute face au pardon. Si je me mets à douter du pardon de Dieu, je suis faite. Je suis faite. On est toutes faites. Si on ne croit pas au pardon inconditionnel de Dieu pour nous chaque jour dans nos vies, on est foutus. Parce que comme on le voit depuis le début de l'été, avec tous nos combats spirituels, on est toujours en combat. On est toujours attiré vers ce péché et on a toujours à demander pardon à Dieu et on a toujours à renoncer à ça. On doit renoncer à tous nos péchés puis dire non Seigneur, c'est toi, je veux rester avec toi dans cet amour. Cette semaine, vendredi, ça va être la fête d'une de mes saintes préférées, qui est Sainte Edith Stein. Et elle était juive. Et elle s'est convertie au catholicisme d'une façon foudroyante. Elle est devenue carmélite et elle est morte le 9 août 1942 à Auschwitz, gazée dans le camp de concentration. Et elle était avec sa sœur, et parce qu'elle était juive, évidemment, elle était gazée. Et elle a dit, en marchant vers la mort, à sa sœur, « Allons mourir pour notre peuple. » Elle était, cette femme, si vous connaissez un peu Edith Stein dans ses écrits, elle était toute miséricorde. Dans cette miséricorde, dans ce pardon de Dieu inconditionnel, je suis certaine qu'elle pardonnait à ses bourreaux, sans l'ombre d'un doute. Alors, c'est ça le combat spirituel. C'est de, comme dit Saint Paul dans le verset 18 d'Éphésiens, il dit que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes. Vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Pour tous les saints. Infatigable intercession. Restons dans cet esprit de prière intérieure. C'est ce que je nous souhaite. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que à tous les mois, pour ceux qui donnent un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est une façon pour nous de vous dire merci. C'est symbolique, bien entendu. Et ce mois-ci, avec un don de 25 $, vous recevrez ce magnifique pendentif. C'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon et déjà béni. Il est fabriqué au Québec par des artisans. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est vraiment une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux parce que ça se donne bien cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois d'août, c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon. Et le pendentif, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue, mais merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que cette émission existe maintenant depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Bonnes vacances au passé si elles sont finies, bonnes vacances si elles arrivent, courage. Quelques jours, j'espère que vous vous reposerez. Et l'important, c'est que au travail, comme en vacances, fatigué, comme en forme, le lien qui nous unit à Jésus, le soleil qui brille, le soleil éternel qui brille dans nos cœurs, c'est Jésus. Et en vous mettant à l'écoute de la parole, comme ça, en soutenant l'œuvre de la Victoire de l'amour, vous faites briller ce soleil. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va entendre un récit bouleversant qui est souvent mal compris d'une épiphanie, d'une manifestation de Dieu, mais une épiphanie trinitaire, évidemment, en contexte chrétien, autour de la personne de Jésus. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a fait briller cette blancheur lumineuse autour de Jésus, et cet Esprit Saint qui, fait des épiphanies aussi, des manifestations dans notre vie, de venir, ouvrir notre cœur, notre intelligence, pour qu'on reçoive avec tout son fruit cette parole de Dieu. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Or, Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Il n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent tous saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, «
Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on vient de le dire, on vient de l'entendre. Dans cet évangile, Jésus va être au cœur, le sujet d'une épiphanie, d'une manifestation en deux temps. Pourquoi en deux temps? Parce que dans un premier temps, on lit ça, on a l'impression que c'est de la science-fiction, une dystopie, une histoire imaginée. Donc, dans un premier temps, dans la gloire apparaissent, je vais le dire comme ça, des extraterrestres, n'est-ce pas? Des personnages un peu bizarres. Mais là, on les identifie. C'est lié à la tradition juive, biblique, de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Moïse et Élie. Et là, on va savoir pourquoi c'est ces deux-là plutôt que d'autres, n'est-ce pas? Et dans un deuxième temps, une voix qui se fait entendre. Et là, évidemment, on le comprend bien, c'est la voix du Père éternel. Et ça, là, c'est quand même pas rien, quand dans une vie... Voilà, ces apôtres veulent dire, moi, j'ai entendu la voix de Dieu. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais voici le récit. Bon, Jésus sur une montagne, dans la tradition biblique, les lieux surélevés sont des endroits propices pour la prière. Et Jésus, elle est là pour prier. Et là, si vous êtes attentif, vous dites, non, mais là, moi, je ne comprends pas. On nous répète depuis mon enfance que Jésus était Dieu. Quoi, Jésus avait besoin de prier? Alors là, c'est à mon tour de vous poser une question. C'est quoi pour vous, la prière? Est-ce que la prière, c'est uniquement, je ne sais pas, moi, je parle à Dieu pour juste lui demander des choses, comme quand on met de l'argent dans un distributeur de canettes de... Voilà, Non, la prière, c'est juste beaucoup plus simple que ça. Teresa d'Avila avait cette formule magnifique. Prier, c'est parler à quelqu'un, parler à Dieu, comme à un ami dont on se sent aimé. Donc, si vous avez bien compris la définition, parler à Dieu comme un ami, attends, pour Jésus, Dieu est Père, dont il se sent aimé. Attends, Jésus, deuxième personne de la Trinité. Donc, Jésus était constamment en état de prière. Mais là, je pense que Jésus est surtout allé là parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer par la suite, n'est-ce pas? Vraiment l'épiphanie qui allait se manifester. Donc, là, on a toute la symbolique habituelle, si vous êtes habitué de l'Ancien et du Nouveau Testament, donc les apparitions, la blancheur, la lumière, c'est cette espèce de... On le sent, là, la description et la lecture, vraiment, il y a une ambiance particulière. On n'est plus, j'allais dire, dans le temps normal. On entre dans une autre zone. Et là, pourquoi Élie? Pourquoi Moïse? C'est l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, c'est un Juif qui écrit pour des Juifs. Il veut convaincre ses auditeurs, ses lecteurs, que Jésus est vraiment dans la lignée d'Israël, de la révélation d'Israël. Donc Élie, un des plus grands prophètes, et évidemment Moïse, on le reconnaît bien. Puis par la suite, la pointe, vraiment important. Bon, les apôtres veulent rester là, ils sont bien, ils sont dans la vision, dressons trois tentes, mais on passe vite là-dessus. Et là, le plus important, c'est la pointe du texte. Dieu qui parle, on ne sait pas trop comment, je me répète, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi, écoutez-le. » C'est ce que vous faites chaque jour, en écoutant la victoire de l'amour. Merci d'être là. Demandons Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. C'est un beau petit texte, mais je l'aime beaucoup. Ça dit ceci. « Je fais partie de la génération du s'il vous plaît, du bonjour, du merci, du respect aux personnes âgées, de celles qui demandent la permission, qui saluent avec un sourire et qui aiment les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils possèdent. On m'a appris à être aimable avec les gens. » Et ça, c'est tellement vrai. Parfois, malheureusement, ça se perd. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et cette rencontre avec lui s'est terminée, comme toutes les rencontres que j'ai eues après, par un « Je vous salue Marie », où il prenait mon visage entre ses mains. Ah oui. Et une bénédiction. Et il m'a dit « Reste près de Marie, elle vit en toi ».